Ouais, je vérifie que je suis bien centrée quand même, hein, comme je vous le dis, à chaque fois que je filme en haut, je ne vois rien au niveau de l'écran. J'ai le contre-jour qui reflète sur le dessus du téléphone. Aujourd'hui, je vous retrouve pour broder ceci. Ceci, mais qu'est-ce donc ceci? On voit un petit peu. C'est une toile, petite toile qui fait 30 par 30 cm approximativement, de Painting Fairy Cross Stitch, et qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Il s'agit, vous l'avez vu en miniature, des petites toiles, des contes de fées. Et j'ai sélectionné, alors ça je vais mettre là parce que ça va m'embêter, ça va tomber tous les 5 secondes. J'ai sélectionné pour cette vidéo-ci, on va dire aussi plutôt pour le démarrage de ces petites toiles, la toile de Pousselina qui est appelée la fille sur la fleur. Et j'avais très envie de... Alors, laquelle choisir? Elles sont toutes très belles. J'ai envie d'une petite fille, une petite princesse. Il y en a qui sont un peu moins... un petit chouille moins féminin, hein, quand on voit Peter Pan, tout ça. Mais j'aime bien aussi, mais j'avais envie d'un peu de rose, un peu de douceur. Et Pousselina correspond très bien. Et puis voilà, je voulais mettre aussi à l'honneur une toile de chez VIP Cross Stitch, avec qui je suis en partenariat depuis presque 4 ans. 4 ans? Ouais, au moins. Et donc voilà, on va commencer celle-ci. J'ai fait mon listing des petites toiles que j'ai déjà dans cette collection, et petit à petit, ma collection prend forme. Alors, il y a des partenariats qui m'ont été renouvelés il y a déjà un petit bout de temps. Et donc je suis dans l'attente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles. Peut-être pas autant. Peut-être 4 toiles. Mais 6 avec un renouvellement que je viens d'avoir. Donc voilà, je suis à la moitié, je pense. Ouais. De ce que j'ai obtenu déjà... je ne l'ai pas noté, lui. Il faudra que je revoie. J'avais tout sorti, ma pochette avec toutes mes petites toiles. Et au moins, je listais ce que j'ai. Mais il me semble que le magicien d'Oz, je l'ai déjà. Ah non, pas le magicien d'Oz. Non, non. De toute façon, j'en ai, je crois, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va démarrer parce que si je blablate encore comme ça pendant des lustres... on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, cette jolie petite toile. Il y aura des croix et du point arrière, c'est tout. Pas de mélange de fils. Et 29 couleurs pour ce modèle-ci. Et ensuite, j'ai 2 feuilles de patron. On l'a vu il n'y a pas longtemps, cette toile, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est parti, mon kiki. On va y aller tout doucement. Je ne l'ai même pas démarré. Et vous savez ce que j'ai oublié de me prendre? Une paire de ciseaux. Mais oui, Isa est toujours très très bien organisée. Non, c'est pas ça. Je suis quelqu'un de très organisé. Mais ici, j'oublie tout le temps de me laisser quelque chose pour couper. Bling, il y avait longtemps. Oh là 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 là. De toute façon, j'ai Élise au pire du pire en bas. Si... c'est ma fille en bas. Et je lui répète quand même que je filme. Voilà. Donc c'est une toile 14 CT. Elles font toutes à peu près les mêmes dimensions. Voilà. C'est une toile qui ne sera pas de couverture totale. Ce qu'on appelle couverture totale, et ça sera blindé de petites croix partout. Non, c'est une partielle, puisque là où vous voyez du blanc, ça restera blanc. On verra par transparence la toile. Ah oui, j'ai pas sorti d'aiguille non plus. Quand je vous dis... voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes, logiquement. Je vais aller chercher. Sur la toile, je n'ai pas la légende. Donc, heureusement que je me suis gardé la légende devant mes petits yeux. J'ai besoin... Je vais commencer par... J'allais faire le cadre. Mais serait-il pas plus judicieux d'opter pour commencer par un symbole intérieur, déjà? Et d'étendre tout ça. Alors, le violet,
tout. Est-ce que c'est un violet hachuré? Après, il n'a pas 50 tonnes. Hein. La toile, la pochette est un peu blanche. Du coup, je vais me ressortir ça comme il faut. J'ai une hésitation de ce symbole-là, tous les traits. Est-ce que ce serait quand même ça, le truc tout hachuré? Parce qu'après, j'ai un vert aussi comme ça, tout hachuré. Et il est où? Ouais, il va falloir vraiment que je m'épanche de plus sur le projet, parce qu'il y a des symboles, j'ai l'impression que je ne les retrouve pas dedans, en fait. Je m'attendais à un symbole plein, violet. Vous voyez ça ici? Je m'attendais à un symbole plein. Et ce qu'on me propose, c'est ça ici, hachuré. On me propose le même en vert, en rouge. Et du coup, bah, ça me perturbe. Ouais, bah, au final, je vais peut-être pas commencer par lui. Parce que je préfère être tranquille au canapé et de voir correctement. Mais je vois pas d'autres. Après, en vert, j'ai des obliques et des triangles. Ça, pareil, la lumière de cette pièce. J'ai mon mari, c'est bien, hein, j'ai ma pièce. Hein. Mais alors, pour voir quelque chose, on va commencer les petits V sur fond rose. C'est du 14 et c'est du 742. Mais pour broder, bien évidemment, il faut que je me trouve une aiguille. Donc d'ici là, j'ai dit combien? 714. Oh là là, je me perds, je vous assure. 742. Ouais, parce que je vais avoir besoin d'une aiguille pour venir retirer mon fil, en fait. En ce moment, j'ai l'impression de broder que ce type de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, je vais aller chercher une aiguille pour vous. Ça ne change rien du tout. À tout de suite. Voilà, j'ai été chercher des aiguilles et j'ai profité de prendre mon coupe-fil. Mais c'est vrai qu'il faudra que je songe à en laisser un ici. Ah, c'est les aiguilles que j'ai commencé à prendre pour les Pokémon. Ah, ça tient bien. Déjà 7 minutes et quelques je suis, mais je n'ai encore rien fait. Voilà. Après, j'ai mon petit loulou qui vient à la maison. Ma fille et mon beau-fils ont un rendez-vous avec la petite. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Genre une balnéothérapie pour la petite. Un retour immergé dans les souvenirs, dans le ventre de sa maman. Voilà. Dans les locaux de là où ma fille a couché. Je pense que je vais devoir rallumer parce que moi, franchement, j'y vois pas grand-chose. Hop. Décidément, hein. J'allume, ne vous inquiétez pas. Hop, un pas et un pas qui revient. J'ai juste bougé un pied. Comme quoi, c'est pas loin. Hein. Ma pièce, elle fait 10 mètres carrés, donc il faudrait que j'ai une lampe ici aussi. Je suis quand même pas reprendre une lampe. C'est bien ça, c'est du 742 que je devais prendre parce que je me sens un petit peu nerveuse. Et quand on est énervé, on fait des fois des bêtises. J'espère qu'on va pas frapper à la porte parce que moi je suis en haut et d'ici j'entends pas. Parce que ma fille a eu la bonne idée d'aller à sa douche. Hop, c'est parti. Je déclare ouvert. Démarrer cette toile. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Du croix par croix. Fais ce qui te plaît, ma fille, comme dirait l'autre. Ou comme dirait ma mère. Ou mon père. Mes frères et mes sœurs, il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi j'ai piqué comme ça juste sur le dessus. Alors qu'avec ces aiguilles, j'ai un peu plus de mal à piquer sur le dessus. Après, les toiles, elles sont hyper rigides. Hein. Vous voyez, j'ai un peu de mal quand je les démarre, ces toiles-là. Parce qu'elles sont très rigides. Alors, j'aime pas non plus froisser mes toiles. Les ramollir, les travailler, j'ai horreur de ça. Donc, tant pis. Je souffre en silence. Non, mais c'est vrai, j'ai horreur de ça.
Ça me fait mal au ventre quand je vois quelqu'un le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne critique pas. Chacun fait selon ses habitudes, ses envies. Mais moi, ça me... non, je peux pas. Hop. Avant, je disais dans des vidéos de triturer un petit peu. Mais voilà, un petit peu, quoi. Et non. Faudrait que je la mette sur... Ce serait bien un tambour, un cadre qui fait tout ça. Je dois avoir en plus. Ça doit être ma toile hélice qui est dans un petit cadre. Un petit Q-snap. Mais bon, là, je travaille à plat. Quand je serai au canapé, ça ira peut-être un petit peu mieux. Je roulotte. Hop. Voilà, ça ira mieux. Donc, bah, aujourd'hui, on verra trop rien se créer sur la toile, hein, bien évidemment, puisque on la démarre à peine. On verra un petit peu au fil du temps ce qui va se passer sur cette petite toile, en sachant qu'il y aura du point arrière, donc du backstitch, qui va donner toute la dimension à chaque élément qu'on va réaliser. Laquelle je ferai après, je ne sais pas, hein, une chose à la fois. On verra dans combien de temps je l'aurai fini déjà. Est-ce que vous avez déjà vu... j'ai discuté avec Aude parce que j'étais pas sûre de moi. Elle m'a dit si c'est Pousselina ou Poussette. Doucette, son deuxième nom. Alors le nom en lui-même, Doucette, me dit quelque chose de... J'ai déjà entendu, mais dire c'était quoi, je ne sais pas. Donc il y aurait deux noms. Elle m'a parlé aussi d'une autre chose. Ah ouais, que je connais pas non plus. Donc dans cette liste de tous ces petites toiles contes de fées, il y en a 16 ou 17, je ne sais jamais. Et il y en a une autre que je ne connais pas du tout. C'est deux petites filles, l'une à côté de l'autre, et c'est deux sœurs. C'est Rose Blanche et Blanche Rose. Ouais, alors j'ai été voir Wikipédia, mais elle m'a dit aussi à peu près ce que j'avais lu sur Wikipédia. Je connais pas du tout, jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. D'ailleurs, cette toile-là, je la possède pas. Et ensuite, on parlait de la Reine des Neiges aussi. Elle est connue en tant que Reine des Neiges. Mais Aude m'avait dit un autre nom. Et c'est vrai, j'avais déjà vu l'autre dessin animé. J'avais dit, ah, trop bien, ils vont nous passer la Reine des Neiges. C'était pas la Reine des Neiges, enfin, il y a longtemps. Trop bien, enfin, trop bien. J'étais contente de le revoir parce que j'avais été le voir au cinéma avec mes filles qui étaient un petit peu plus jeunes. Ce jour-là, j'étais malade, mais j'ai dit coûte que coûte. T'as promis à tes filles d'y aller. D'ailleurs, j'ai ma mère qui était venue avec nous. C'était la première et dernière fois que ma mère est venue au cinéma avec nous. Parce que ma mère, c'est pas trop son truc. Maintenant, les années ont passé et ça m'étonnerait qu'un jour je lui dise « Maman, tu viens ?» Puis dans ma petite ville où j'étais avant, il y avait un petit cinéma. Petit cinéma de toute petite ville, donc c'était bien. Oh, Manon, elle habite pas loin maintenant de ce cinéma. On peut y aller à pied. J'avais été à pied aussi de chez moi. J'avais été voir aussi un film avec Danny Boone. C'était quoi? Je sais plus. Après que les écoles, on y allait souvent. Période de Noël. Après, je regarde s'il y a des petits ailleurs, d'aller les transporter ailleurs. Comme ça, pas de reste de fil. C'est vrai que j'ai envie de finir élément par élément, mais c'est mon habitude d'aller transporter mes fils pour les finir, pas les perdre en route. Alors avec ces fils-là, j'ai rarement des nœuds. Ouais, ça arrive, mais des toutes petites ébauches de nœuds. Par contre, j'ai des fois des soucis de fils qui s'abîment. Ouais, j'étais un petit peu surprise, je m'y attendais pas. J'avais déjà travaillé sur des projets, il me semble, j'avais eu aucun souci. C'est sur ma Pokémon que j'ai des fois des soucis de fil. J'avais repris un fil en attente. Il restait pas grand chose. Hein. Et mon fil était tout abîmé.
Donc j'étais surprise au vu de la qualité. Bon après voilà. Hein. Mais des fois je me demande si c'est pas avec l'aiguille, le chat. Des fois les chats ici sont un peu tranchants à l'intérieur. Et moi vous savez j'ai un réflexe souvent que je fais souvent. C'est-à-dire c'est ce geste-ci. Quand le fil se tortille, souvent je redescends et je remonte. Voilà. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. De bien remettre, j'aime bien quand je fais ma croix que mes deux fils soient posés comme là, les fils sont nickel. Enfin, les fils, quand je dis les fils sont nickel, c'est-à-dire mes croix sont belles. Dès que j'ai du mal à visualiser mes deux pattes, enfin c'est même pas mes deux pattes, mes deux fils, mes deux brins bien côte à côte, bien lisses, bien plats, quand j'ai pas ça visuellement, ça me chagrine. J'aime pas ça moi, je suis très maniaque. Hein. À voir si ça le fait sur tous mes projets ou si c'est avec un seul projet que j'ai ce souci-là de fil. Parce que ça me l'a fait plus d'une fois. Qui s'abîme. Pas tout le temps, mais pourtant c'est toujours les mêmes longueurs que j'ai. Je suis quelqu'un d'assez doux dans sa gestuelle quand même. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai envie d'arrêter quand même. Et je reprendrai quand j'aurai besoin. Hop, on va essayer d'avancer un petit peu sur un élément à la fois. Ça sera plaisant. Alors, j'ai pas enlevé le petit nœud. Ça m'embête de l'enlever, ce petit nœud tout mignon. Et là, j'ai eu sur des organisateurs en plastique. C'est rare, hein, des petits projets sur organisateurs plastique. Mais c'est trop bien. Je vous mettrai en barre d'infos hein, le lien de cette toile. Ah, que va-t-on faire ici? C'est quoi? Ah, c'est peut-être ce fameux verre ici qui est hachuré comme le symbole violet là. Ce serait du 9. Et bah d'ailleurs, pour en avoir le cœur net, Lisa. Je vous dis, aujourd'hui, je suis un petit peu à l'ouest. Je suis fatiguée. Alors, tout simplement, il faut regarder le patron. Ah bah ouais, c'est bien ça. Les hachures que j'ai ici, c'est bien ce fameux violet ici, bleu, du 209. Bah, je vais pouvoir le faire maintenant. Hop, je remets dans ma pochette parce que si je m'éparpille sur mon bureau. Du 209, hein, j'ai dit. On continue avec du 209. C'est le deuxième fil du violet. Ah ouais, prendre les aiguilles. En plus, mes ongles, ils ont bien poussé. Ce vendredi, je vais aller les refaire. Vendredi matin, 8h30. Je suis en train de faire mes ongles. Donc, ça me fait partir d'ici un petit peu avant 8h. J'ai l'impression d'entendre des portes, mais ça peut être à côté. J'entends personne parler. De toute façon, si Manon arrivait, elle appellerait sur le téléphone. Aussi bien moi. Ah, je dis ça, mais des fois, mon téléphone, en ce moment, je sais pas comment ça se fait. Elle dit, ça se passe comment? J'appelle maman, personne décroche. Elle appelle sa soeur et personne. Et je pense qu'on a un souci de réseau. Ouais, je sais pas. Avant, ça le faisait des fois à Élise et maintenant, moi aussi. Alors qu'avant, j'avais jamais ce problème-là. Je suis en train de dessiner quoi, là? Ah, une espèce de petit papillon abeille, je sais pas trop, avec des petites ailes. On va le regarder. Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Donc, on est ici. Ah, trop mignon. Ouais, tout chou. Tout choubidou. C'est bien aussi d'avoir des petits projets comme ça. Ça fait du bien. C'est facile à manipuler. Il y a des fois, j'ai pas envie de sortir des grands projets et plein de fils partout. Des fois, j'aime bien aller à la simplicité. Pas trop de trucs partout dans la maison. Enfin, dans la maison. Parce que moi, je brode au canapé. J'ai mon accoudoir sur ma gauche.
J'ai ma lampe sur ma gauche. Ah bah, la petite tablette, elle est prise le soir quand j'arrête de broder. Je pose là bah, mon coupe-coupe. Je ne laisse pas sur la coudoir. Tout ce qui est toile est rangé. Ouais, toile, tout ça, fil, tout est rangé. Il n'y a plus rien qui traîne. Mon téléphone avec lequel je filme, je le pose sur la tablette en mode charge pour le lendemain, pour pouvoir vous filmer une vidéo. Ensuite, bah, j'ai mon petit support téléphone sur lequel je mets mon téléphone et je regarde mes vidéos YouTube. Voilà. Ouais, enfin tout ce qui est... Si j'ai mangé des bonbons avec des papiers ou un goûter que j'ai mangé au canapé, pareil, je débarrasse tout à la poubelle. Là, il y a quasiment... Après, à part la rampe de chargeur, pour charger avec des prises. Et mon téléphone, aussi l'autre qui charge. Ouais, j'aimerais avoir vos retours. Si vous aussi, sur du painting fairy cross stitch, vous avez aussi des fois des fils qui se cassent. Alors, attention, quand je dis qui se cassent, je parle pas de se casser ici. Mais quand ça m'arrive, il me reste environ ça de fil. Ça et ça, on va dire, avec, vous voyez, pas grand-chose. À peu près ça. Hop, 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 avec un petit peu sur l'autre côté de l'aiguille. Et là, ils deviennent tout filasse complètement. Mais j'ai ça avec un seul projet pour l'instant, puisque j'ai pas encore vraiment beaucoup démarré de projets painting fairy cross stitch. J'en ai fini un tout petit, la petite orange de Noël, qui était en combien, 14 CT. Et j'ai le Psycho Quack en 16, j'ai pas fini, mais je rencontre pas ce type de problème avec. Je réfléchis. Voilà, après c'est ma Pokémon, quoi. Donc j'ai été surprise d'avoir ce problème avec les fils. Donc n'hésitez pas à me le dire, hein, que je sache un petit peu. C'est ma Pokémon que vous retrouvez, que vous avez pu voir dans le Floss Tube. En même temps, j'en ai qu'une des Pokémon. En painting fairy cross stitch, j'en ai qu'une. Et là, je m'éclate. Ou alors, c'est certains fils, certaines couleurs. Et là, je suis beaucoup dans des couleurs orangées, jaunes. Et c'est vrai que les fils, ils m'embêtent un petit peu. Pas tous, pas tout le temps, mais de temps en temps. Ouais. Pour faire ce type de projet, quand même, je conseille une bonne luminosité parce que les couleurs ne sont pas non plus flashy. Elles sont quand même tendres, douces. Et moi, là, je vois bien que certains symboles, c'est limite de bien voir ce que c'est. Hein. Il y en a, c'est des triangles évidés. Alors, à la bonne lumière, ça va nickel. Hein. Mais moi, je suis à quelques mètres, 3-4 mètres de la fenêtre, quand même. Oh, même plus. Ouais, plus ou moins 3-4 mètres de ma fenêtre. Bon, il fait gris. Ma persienne, elle est pas remontée jusqu'en haut. Elle dépasse de quelques centimètres. Mais la lumière que j'ai dans mon lampion, là, on en parle. Il faut que je continue à ranger ma pièce. Ouais. Ça serait pas mal. J'étais bien lancée et il a fallu que je tombe à court de choses pour ranger. Et du coup, bah, ça a tout cassé le rythme. Mon entrain.
pour ranger cette pièce. Alors des fois aussi, je fais ça, ce petit mouvement de faire rouler sur mes doigts mon aiguille pour retrouver bien correctement les deux brins face à face et non pas tortiller. C'est rare que maintenant je prenne ma toile et je laisse pendre mon fil parce que j'ai toujours peur de perdre mon aiguille. Mais c'est vrai, il faut dire que ces fils sont quand même moins couvrants que les fils chinois. Coton classique, c'est moins duveteux, il y a moins de matière sur ces petits fils là. Je dis pas qu'ils remplissent pas, mais on le sent au toucher que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse. Alors peut-être qu'une fois après, quand on passe la toile au lavage, quand on a tout terminé, bien évidemment, hein, peut-être qu'ils vont se mettre normalement, parce que j'imagine que sur le coton égyptien, il y a peut-être un après dessus. De toute façon, au toucher, on a ce ressenti-là, hein, que c'est gainé avec un produit. Vous voyez, ça tortille. Alors quand ça tortille vraiment, voilà. Je laisse pendouiller et je récupère mon fil. Bah, n'hésitez pas aussi, si vous avez ces petites toiles, de les faire en même temps que moi. Si ça peut vous donner l'envie, n'hésitez pas. Hein. On va la retrouver régulièrement, cette petite toile. Le but est de toutes les faire, hein, d'y passer à toutes. Donc, et je veux m'y tenir et je vais tout faire pour m'y tenir. Hop. 103 points sur 104 pour ce modèle-ci. Vous voyez, déjà, je gratouille un peu moins ma toile qu'au tout début quand j'ai commencé à faire les tout premiers petits points. En tout cas, les couleurs que je suis en train d'y poser, là, elles sont super belles. Ça rend bien déjà. Enfin, ça rend bien, on voit pas ce que je fais, mais rien que cet aplat de couleurs, je trouve que c'est très joli. Et je regarde le petit modèle et ouais, ça correspond à ce que je vois. Donc là, on est en train de faire des ailes de papillon. Et là, on est sur son petit corps. Et après, on va dessiner le pourtour de... Ça, c'est l'œil. On va dessiner le pourtour en point arrière du, entre guillemets, corps, la tête, les petites antennes. Vous savez, c'est vraiment des petits éléments. Et on verra ensemble si ce sont des points arrière faciles ou un peu plus complexe. Quand je dis ça, je pense que certaines ont compris. Est-ce qu'on passe bien d'un carré, d'un point à un autre point, ou est-ce qu'il faut piquer entre deux? Ça, je trouve que Painting Fairy Cross Stitch aime bien qu'on pique entre les deux. Ouais, ils aiment bien. Mais bon, après, quand le résultat il est là, mais c'est vrai que piquer entre les deux sur une toile de type Aïda, c'est faisable, hein, mais c'est plus difficile. Alors oui, je préfère faire croix par croix parce que j'en fais de temps en temps des lignées, mais je trouve que les croix sont moins belles. J'ai l'impression de faire, voilà, si je fais une lignée de demi-patte, imaginons j'en ai 5 à faire. Là, j'en ai 4. Et que je reviens dans l'autre sens. Donc, la dernière patte qui sera visible, à faire ça, à revenir. J'ai l'impression de faire des bâtons. Et on voit plus que c'est des croix. Mais moi, je vois des bâtons et pas des croix. Et du coup, moi, ça me dérange. Voilà pourquoi je fais du croix par croix. Et puis, au moins, on est sûr de ne pas les oublier. Comme là, vous avez vu, j'avais fait une demi-patte. Je suis partie au-dessus pour récupérer les points au-dessus. Et en retour, voilà. Comme ça, je ne gaspille pas de fil. Je suis venue le récupérer. Fermer ma croix. Parce que l'air de rien, des fois, on pourrait oublier.
Il suffit, on est occupé entre deux, un appel ou je ne sais quoi. Et... Ah oui, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, ça m'étonne, j'ai pas encore eu d'appel. Ah si, j'ai eu un gling, un message. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a quelques années en arrière, j'habitais pas ici. J'habitais dans mon autre maison. Je ne pouvais plus entendre sonner le téléphone de la maison. Je devenais dingue et dès que je l'entendais sonner, ça me rendait malade. Du démarchage téléphonique à tout va. Après la famille. Moi, ils y peuvent rien. Hein. Après, ben, moi, je m'occupais beaucoup des filles. Déjà, les conduites à pied, école. Aller les rechercher à pied. C'est tout ce que je faisais aussi pour l'école. Mais bon, ça, je le faisais pour me détendre aussi. Hein. Et puis parce que j'aimais partager mes... Comment dire, bah, ce que je sais faire en fait. Voilà. Et j'avais des fois des copines, surtout une copine avec qui je passais des heures au téléphone. Bon, on rigolait bien, hein. Mais après, mon téléphone était tout chaud, rempli de fond de teint, fallait voir le truc. Ah, il y a une course de chat derrière. Tada, 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 tada. Et j'avais l'impression d'être tout le temps au téléphone. Je pouvais plus. Dès que je l'entendais sonner... je n'en pouvais plus. Alors là, suivant la longueur de fil qui va me rester, s'il reste vraiment une chouille pour l'accrocher et qu'elle risque de se décrocher, il y a des chances que je finisse mon fil ailleurs. Mais ça casse tout le truc que je voulais me faire, quoi. Je voulais faire élément par élément. De m'y tenir parce que j'admire les filles quand elles font des projets et qu'elles font par 2 cases ou 3 cases et elles descendent à chaque fois. 2-3 cases et hop, elles descendent comme ça, comme Vanessa, comme elle fait. C'est joli quand on voit... même Aude, elle fait ça. Ouais, Aude, ça fait un bail qu'elle le fait. J'ai toujours connu Aude travailler comme ça d'ailleurs. Ouais. Mais moi, j'arrive pas. J'ai ce besoin de finir mon fil ailleurs. Et ensuite aussi, quand je fais un élément, j'aime bien le finir. J'ai du mal. C'est peut-être mon côté cartésien. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis là. Finir un élément, mais travailler en cas, ce serait encore plus cartésien en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien les choses clac, 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 clac. Tout doit s'imbriquer. C'est bien parce que avec un petit projet comme ça, avec des petits éléments, la satisfaction de voir un peu ce qu'on fait et de peut-être bien même de se dire que... alors attends, je réfléchis. Bah oui, ça m'arrive. Et de se dire que ah bah ça on l'a fini entièrement. Et du coup pour nous c'est une belle avancée. Quand on est comme ça, un peu comme moi, rapidement défaitiste ou par période, j'ai mes périodes, hein, un peu comme tout le monde. Mais peut-être que chez certains c'est un peu plus prononcé, malheureusement. Et ben ça fait du bien de se dire bah tiens j'ai fini cet élément là. Et je vais faire le backstitch aussi. Par contre, les fils, il ne faudra pas que je les perde parce que c'est un brin. Ouais, mais bon, les organisateurs, ils sont pas blindés. Hein. Ah ouais, j'ai déjà fait ma demi-croix, suis-je bête. Ils sont pas blindés, les organisateurs, puisque c'est du 14CT et c'est des petits projets. Ça va être trop, trop beau. Dans combien de temps je les aurai tous finis? 16 ou 17? J'en ai noté 17, moi, sur mon papier. Ouais, j'en ai noté 17. J'ai noté La Belle et la Bête, Peter Pan, Cendrillon, Réponse, La Belle au Bois dormant, Casse-Noisette, Hansel et Gretel, Le Magicien d'Oz, La Fille aux Fleurs qui est Pousselina, celui-ci. En 10, j'ai rien noté parce que je ne sais pas le nom. Du coup, je ne sais pas lequel je voulais noter. On verra ça plus tard. En 11, j'ai noté Pinocchio. En 12, encore un espace blanc.
En 13, le petit chaperon rouge. En 14, le petit prince. En 15, Blanche-Neige. En 16, Aladdin. Et en 17, la Reine des Neiges. Ah oui, il y a ce fameux conte que je connais pas. Rose blanche et rose rouge, c'est ça? Rouge blanche. Rouge blanche. Oh, je sais plus. C'est une histoire comme ça. Ouais. Comme je connais pas, du coup, je retiens pas, hein, forcément. Je retiendrai si je connaissais, et encore des fois. Ouais, j'aime bien parce que aussi sur ces petits modèles, on a toutes les cases ne sont pas de la même taille en fait, et c'est ça qui est charmant. Ouais, j'aime bien. En fait, si je regarde bien ce modèle-ci, c'est une histoire un peu symétrique au niveau du pourtour du cadre. Petit carré, petit carré, petit carré, petit carré. Ici, une grande de forme de rectangulaire, avec une séparation et un petit quelque chose ici. Pareil, un grand personnage, une séparation ici, et un petit quelque chose qui pour là est un petit personnage. Ouais, ça va être super joli. Hein. Pousselina. Je pense qu'il existe le film de Pousselina. Ah, ça m'étonne qu'il n'y a pas aussi... Ah, comment ça s'appelle avec le géant. Ah, comment ça s'appelle enfin, Lisa? Je cherche, je cherche, je cherche. Ouais, il n'y a même pas non plus Podane. Tous des contes connus. Pour en avoir plein, en fait. Bon, après, je parle pas des plus récents. Enfin, comme le Roi Lion, ça aurait pu être, mais c'est déjà plus récent que tout ce qu'on a là. Hein. Mais le petit poussé. Voilà, le petit poussé. C'est trop mignon, ça aussi, le petit poussé. Podane. Souvent, ça sort en film aux périodes de Noël, Podane. Ouais, sinon, tous ceux que je vous ai cités, c'est quand même des contes bien connus, à part celui-là que je vous dis, que moi, je connais pas. Je suis contente d'avoir Casse-Noisette. Un casse-noisette, je trouve ça tellement beau, ça me parle. Et c'est le mot qu'il a, le mot casse-noisette. Je trouve ça magique comme mot. Je sais pas, ça peut paraître bête ce que je dis, mais pour moi ce mot a une consonance festive. Ah oui, c'est les fêtes de Noël, mais casse-noisette, un balai, mais rien que le mot aussi noisette, une noisette, enfin, pourtant rien à voir avec. Hein. Ouais. Moi j'en ai un où il y a la bouche là, on sait monter, descendre. Ça fait penser à un casse-noisette, hein. Le truc là pareil. J'aime bien quand j'entends ça dans les films. Bientôt, ce mois-ci, on a de retour. Attention, je vais m'en prendre plein la tête. Il y en a qui n'aiment pas les films de Noël. Mais moi, j'adore. Et moi, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Qui fait gling? Une chance sur deux. La petite ou la grande? Ah bah non, perdu. Perdu. Ce fut Aude. Perdu. Si je vois qu'elle renvoie des messages, je vais lui dire que je suis là. Elle doit être à sa pause au travail. Hop là, j'ai fini avec le violet. Si vous en avez plusieurs, peut-être que vous allez avoir envie peut-être de démarrer le même que moi et de l'avancer avec moi d'une certaine manière. Hop. J'ai encore ça. Vous voyez ça? Accrocher ça, franchement. Et le jeter. Ça me fait mal au ventre.
Bah ça y est, j'ai ça dans ma tête. Alors, les passer par la trame comme ça, des fois, j'ai un petit peu de mal sur ces toiles. Tout. Est-ce que j'ai tiré dessus? Ça, tu le sauras. Hop. Je m'en doutais un petit peu. Je sais pas pourquoi. Hop, je vais pas trop tirer mon fil. Je couperai le surplus after. Des fois, je fais aussi comme Gwen, en passant de 2 points à pour que le fil soit de manière diagonale sur l'arrière, pour qu'il soit bien emprisonné. Mais je me dis, j'ai cru que j'avais qu'un brin de pris sur 2, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais je me dis de faire juste avec un carré, c'est un petit peu... ou alors j'aurais dû prendre là. Ouais, des fois j'ai un peu de mal quand je fais comme ça. J'ai toujours peur en fait que mon fil derrière s'enlève. Et pourtant avant on faisait quasiment la même chose, mais on ne le faisait pas d'une traite en fait. C'est-à-dire qu'avant on faisait le démarrage à l'arrière, on tenait son fil jusqu'à ce qu'on sente qu'il soit bien emprisonné par les autres. À quelque chose près, c'était kiff kiff. Alors mon coupe avec ma bonne lumière. Hop là. Déjà, je pensais que j'étais même pas à 30 minutes que je filmais et je suis à 41 minutes. Ah ah. Ouais, en même temps, j'ai eu un début où je vous ai beaucoup parlé, la préparation un petit peu de ce projet-ci. Bon, après, heureusement que je coupe quand je vais chercher tout ce qu'il faut. Aiguilles, ciseaux, parce que alors là, mes pauvres amis, on n'est pas sortis. Hein. Vous imaginez un live, on va dire presque 24 heures. Et dès que je me lève, je fais mon train-train, je vous emmène avec moi. Alors pas tout de suite, hein, parce que je passe d'abord aux toilettes, que je suis bête. Mais après, quand je fais mon petit café, que je m'en vais déjeuner, que je regarde mes petites machins trucs sur mon téléphone. Après, je vais un petit peu au canapé. Et là, ouais, je peux vous emmener. Des fois, je brode même. Et voilà, ce matin, j'ai fait du tricot. Ça y est, un projet, j'ai avancé dessus. Ouais, même voire fini. Quelque chose que j'ai dû défaire et que j'ai refait. Donc, je suis trop contente. Voilà. Les fils sont rentrés. Et puis, c'est rangé. Un en moins. Voilà, j'ai ressorti autre chose hein, pour avancer aussi. À la place de cet encours qui m'enquiquinait. Et voilà, maintenant, c'est fait. Au suivant. Et je pense qu'après, sur tout ce qui est réalisation, tricot, crochet, je vais faire en sorte que je n'ai plus qu'un seul en cours. Voilà. Il faudra que je vois aussi pour les sacs, pour ce que je vous ai montré là. Mes achats. Il faudra que je me projette dessus. Bon, à vous dire, ce mois-ci, c'est un peu chaud patate. Il y a eu la naissance de ma petite Julia. donc voilà, il y a petit doudou aussi à garder, comme aujourd'hui par exemple. Heureusement qu'il y a Elise. Elise est malade aussi, donc pendant plusieurs jours, là, j'ai un peu carburé toute seule en cuisine. Cuisine, vaisselle, tout. Bon, en général, la vaisselle, c'est toujours moi. Comme là, elle a fait à manger à midi, je pensais qu'elle n'allait pas descendre. Et qu'en ce moment, elle prend ce que je fais, puis elle monte en haut avec. Et bah ouais. Et moi, je mange toute seule, je fais ma vaisselle toute seule, je fais manger toute seule. Enfin bref, après c'est long pour moi aussi. C'est déprimant au bout d'un moment. Et bah, c'est ce qui m'arrivera plus tard, hein, quand je vais me retrouver seule à la maison. Voilà, je vais ranger mon aiguille pour aujourd'hui. Et non, elle est descendue tout à l'heure. Et par contre, j'ai déjà mis à laver la cuve du Cookéo, tout ça. Voilà, donc on a commencé à faire ceci. On voit bien les boches des petites nuances qu'on va avoir dans les petites ailes. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir que j'ai commencé une des toiles des petits contes. J'aimerais bien aussi des petits contes comme ça, de ce type, avec des choses de Noël aussi. Ouais,
J'ai toujours eu envie, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a un petit moment, que j'imaginais une énorme toile, une scène de vie de Noël, où on voit les montagnes. Et puis on voit un traîneau qui passe en dessous avec des lutins. Et qui se rend dans la ville du pôle Nord du Père Noël. Et là, on avance sur la toile et on découvre le village du Père Noël. Et on rentre dans les maisons, comme si que, en fait, cette toile était vivante, comme si que c'était animé, une vidéo, vous savez, comme si que c'était vivant, un peu comme dans Harry Potter, où on voit les personnages bouger un peu, cette mentalité, où on passe d'un truc à un autre et ça prend vie, ça prend... Il y a quelque chose qui se passe, on sent une histoire qui se déroule, jusqu'à en arriver à la nuit de Noël, où le Père Noël arrive par la cheminée, quand il y a une cheminée, hein. C'est pas toujours le cas, heureusement qu'il a des pouvoirs magiques, et de voir ces petits chanteurs, les enfants ou les gens sur des patins à glace, toute cette ambiance sur la planète, quoi, je veux dire, qui est joyeuse, festive, sans rancœur, sans haine, sans rien, que du bonheur et de la joie et de la bonne humeur, et dans un monde où tout va bien. Voilà. Et ben, j'aimerais bien trouver ce type de toile. Mais j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, trouver en forme comme ça, toutes des petites scènes jusqu'à l'arrivée de Noël. Alors pas carré par carré, parce que je sais que ça existe sous forme de petits calendriers de l'Avent, où on peut avoir, je sais pas moi, une couronne de Noël, des bougies, des boules de Noël, enfin etc. Non, c'est pas ça que je parle, c'est vraiment dans cet esprit-là, où on aurait peut-être, voilà, les montagnes de Noël, les montagnes de la cité du pôle Nord, avec un endroit justement, ces petits lutins qui passent sous la neige. Et le prochain modèle, ben, on serait dans la cité du Père Noël, etc., etc. Un peu tout ce que je vous ai dit, que j'imagine sur une énorme toile. Et ben, ça serait cool aussi. Je vais me lancer, moi aussi, ouvrir ma boutique. Non, je plaisante. J'ai pas du tout... J'ai pas du tout... c'est comment dire, la capacité, c'est peut-être pas le terme exact. Après, je m'y connais pas du tout en logiciel, en machin. J'ai rien pour, déjà de deux. Ce don, c'est voilà, ce don de création. Voilà, même en tricot, tout ça, j'ai pas le don de création non plus. Je reproduis, j'aime bien reproduire. Même dans le colo, c'est ce que je faisais. Donc voilà, j'ai pas ce don de reproduire quelque chose. Donc voilà les amis, ça m'embête hein, cette étiquette, je vais essayer de la passer à l'eau pour toute l'enlever, pouvoir remettre elle là, parce que ça m'embête bien. Je vais laisser ça ici et je vais le remettre dans quelque chose, dans ma petite mallette que je commence à préparer, avec plein de petites choses dedans. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit moment vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. C'était comme si vous étiez là, vous m'écoutiez et puis qu'on parlait. Et on va discuter dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à liker, booster et puis commenter. Je vous remercie beaucoup. Et moi, je vous dis à demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez. Voilà. Bisous à tous. À demain.